On mange pas par faiblesse, on mange pas parce qu'on manque de motivation, de détermination, c'est pas ça le vrai problème. Bien souvent, on mange par besoin de se réparer. Et derrière chaque envie de manger sans faim, il y a une douleur non exprimée. Quand on a une vie qui devient trop prévisible, trop chargée, ou à l'inverse, trop vide, le cerveau, il cherche à recréer un plaisir, un peu de plaisir ou d'excitation. Et la nourriture, ça devient le seul moment où on se sent bien, on se sent dans sa zone de confort, quand on s'est libéré de la nourriture, quand on n'a plus besoin de compenser avec le sucre ou le gras, on déplace la béquille de l'alimentation par... Vous pensez que vous mangez trop parce que vous manquez de volonté? Et si je vous disais que ce n'est pas de votre faute? Et que ce que vous appelez grignotage, c'est en réalité une manière inconsciente de protéger une douleur ou un vide que personne ne voit. Derrière chaque envie de manger sans faim, il y a une émotion non exprimée. De la fatigue, de la solitude, du stress, une pression constante. Et dans ces moments-là, la nourriture devient bien plus qu'un aliment. Elle devient une béquille. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un extrait rare, un atelier en ligne que j'anime habituellement uniquement pour les femmes que j'accompagne. Donc, j'ai longtemps hésité avant de le publier ici, mais de toute façon, je suis pas certain de le laisser en ligne très longtemps. Alors prenez de quoi noter, vraiment, parce que vous allez découvrir la raison pour laquelle vous mangez même quand vous n'avez pas faim. Vous allez aussi découvrir les 5 grandes béquilles émotionnelles qui vous piègent sans que vous vous en rendiez compte. Et surtout, on va voir comment s'en libérer avec des exercices concrets, des prises de conscience fortes et un vrai passage à l'action. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir peut transformer non seulement votre assiette, mais aussi la manière dont vous regardez. Hello les jeux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vois que ça a commencé à bien rejoindre. Hello Agnès, coucou Christine, il y a Fabienne aussi, ma mère également, Sonia. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, je vais juste désactiver les micros pour que tout le monde m'entende bien. Hop, hop, voilà, c'est fait. Et on va pouvoir commencer tranquillement ce Grignote Club. Donc aujourd'hui, c'est le 92e live du Grignote Club et on va parler de la nourriture et on va se demander, est-ce que la nourriture n'était pas juste qu'un symptôme de quelque chose de plus grand. On va en parler aujourd'hui. Juste avant, je voulais souhaiter la bienvenue à Agnès et Françoise qui nous ont rejoints hier matin. Donc bienvenue à vous. J'aurai d'ailleurs Agnès qui est parmi nous aujourd'hui. Ça fait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de forcément notre rapport à la nourriture, mais pas comme on l'a déjà abordé ensemble dans de précédents Green Club et pas comme on vous l'a toujours vendu dans d'autres médias, etc. On va parler de la nourriture et qu'est-ce que cache ce rapport-là à la nourriture et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette béquille de la nourriture. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est comprendre la béquille émotionnelle qu'est la nourriture et les sœurs qu'elle peut cacher, en fait, cette béquille émotionnelle de la nourriture. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne mange pas par faiblesse, on mange pas parce qu'on manque de motivation, de détermination. C'est pas ça le vrai problème. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu des fois quand j'entends certains coachs qui disent bon bah c'est juste que t'es fainéant et que t'es pas assez motivé ou déterminé pour perdre du poids. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Bien souvent, on mange par besoin de se réparer de quelque chose. Cette chose-là, elle peut être différente en fonction de notre histoire, de notre vécu et de notre personnalité, mais c'est bien souvent pour ça, c'est pour ce besoin de se réparer, pour ce besoin de combler quelque chose qui manque dans notre vie, que l'on grignote ou que l'on mange en excès, et que la nourriture devient cette fameuse béquille émotionnelle. Et elle vient pour combler un manque que on vit et que la vie ne nous nourrit pas assez. Donc on essaie de se nourrir de nourriture. Et derrière chaque envie de manger sans faim, il y a une douleur non exprimée. Ça peut être de la solitude, ça peut être du stress, de la fatigue, un vide affectif, de la dévalorisation, c'est-à-dire d'à chaque fois d'avoir des phrases, des mots blessants envers soi-même. Bref, ça peut venir de plein de choses différentes et aujourd'hui, on va beaucoup en parler ensemble. Imaginez une maison avec des fissures dans les murs. Au lieu de les réparer, vous allez poser un tableau par-dessus. Le problème, du coup, est juste masqué, mais la fissure, elle continue de grandir.
Bah, la nourriture, c'est ce tableau. Avec la nourriture, ça fait du bien, ça nous apaise un certain temps, le fait de manger du sucre, du gras et de grignoter. Donc, on camoufle ce qui va pas dans notre maison, mais ça résout jamais le cœur du problème et on prend du poids. Donc, on va voir comment se détacher de ce besoin-là de la nourriture. Et il n'y a pas que la nourriture qui nous permet de nous apaiser, il y a aussi d'autres béquilles. Et il y a d'ailleurs trois grandes catégories de béquilles émotionnelles. Et la nourriture, c'est qu'une béquille parmi tant d'autres. Et en réalité, il y a beaucoup de femmes qui changent de béquille au fil des années. Et il y a certaines qui sont visibles, certaines béquilles qu'on voit parce qu'on prend du poids si on est sujet à l'alimentation émotionnelle, et d'autres qui sont beaucoup plus subtiles. La première béquille, c'est la béquille sucrée. Et ça, vous la connaissez bien, c'est la nourriture émotionnelle. Et ça, c'est souvent la plus douce et aussi la plus accessible. Et c'est également la plus socialement acceptée. Le fait de manger, de se dire, bah, je suis juste trop gourmande, je suis une bonne vivante, je suis une épicurienne, etc. Ça rassure, ça protège et c'est socialement accepté. Mais ça demeure une béquille émotionnelle, la béquille sucrée. Et on l'utilise souvent pour se réconforter, combler un vide ou pour s'occuper quand la vie paraît un peu fade. Et c'est pour une bonne raison, parce que le sucre, ça active la dopamine et l'ocytocine. Et c'est des hormones du plaisir et de l'attachement. Souvent, il y en a qui disent que le sucre, c'est un peu comme une drogue. C'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que oui, ça peut être une vraie addiction, le sucre, mais c'est pas non plus aussi fort que l'héroïne ou que tout autre type de drogue. Mais c'est quand même assez similaire. En fait, la nourriture et cette béquille sucrée, c'est comme se faire un câlin à soi-même, mais un câlin chocolaté. En fait, voilà, on a besoin soit de chocolat, soit de sucre, soit de gras avec de la charcuterie ou du fromage. Ça, c'est la première béquille. La deuxième béquille, je l'ai appelée la béquille glamour. Donc, c'est la consommation et la performance. Donc, c'est par exemple le fait de faire du shopping pour se sentir vivante, ou alors de travailler plus pour se sentir utile, de cocher des cases pour se sentir valorisé. Je suis sûr que autour de vous, dans votre cercle d'amis, vous avez des copines qui font du shopping une fois, deux fois par semaine, c'est presque maladif. Elles ont toujours besoin de s'acheter de nouvelles choses, de nouveaux habits, etc. Ou alors d'autres personnes qui travaillent énormément, plus que de raison, quitte à impacter leur santé. Ça, c'est la béquille, entre guillemets, glamour, des comportements qui créent une illusion de contrôle. Mais malheureusement, ça nourrit rarement le cœur, tout ça. On essaie à nouveau de cacher un vide dans notre vie. Quand on remplit notre agenda ou notre dressing, bah, notre âme, elle reste vide. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à savoir. La troisième béquille, assez fourbe, celle-ci, qui vient plus tard dans l'accompagnement. Donc si vous êtes dans l'accompagnement Kilo Libre, vous n'êtes pas forcément sujette à cette béquille. Par contre, si vous êtes dans l'accompagnement Kilo Zen, c'est une béquille qui est beaucoup plus courante. C'est la béquille que j'appelle saine. C'est le sport, le contrôle alimentaire et la productivité. Donc, souvent, quand on s'est libéré de la nourriture, quand on n'a plus besoin de compenser avec le sucre ou le gras, bah, on déplace la béquille de l'alimentation par celle du sport et du manger sain et le perfectionnisme. Donc, il faut faire attention à ça. Ces activités, elles peuvent être très positives jusqu'à ce qu'elles deviennent une obsession. Et c'est la chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est-à-dire d'être obsédé par le fait de toujours faire du sport, toujours plus de sport, etc. Et le piège ici, c'est de se prouver, enfin de prouver qu'on a de la valeur que en cochant des cases plutôt qu'en se connectant à soi-même. Et voilà, des problèmes à ça, c'est qu'on peut se blesser. Et si on a le malheur de se blesser et qu'on ne peut plus faire de sport, et ben là, ça devient très problématique et on a le risque de retomber dans l'alimentation émotionnelle parce qu'on n'a plus la béquille qui nous servait à tenir au quotidien. Et finalement, la dernière béquille que je vois bien souvent, c'est la béquille relationnelle. C'est-à-dire d'avoir une dépendance affective et un besoin de validation extérieure. C'est-à-dire de chercher l'amour, la reconnaissance et la validation pour combler un vide intérieur. Donc quand les autres
nous aime, tout va bien. Et si ça se passe pas comme prévu, si on a des conflits, etc., on retombe directement dans l'alimentation émotionnelle. C'est ça la béquille relationnelle. Et la nourriture, ça devient comme une amie fidèle. Toujours là, elle ne nous juge pas, elle est stable et on n'est jamais déçu. Ça s'appelle la béquille relationnelle quand nos relations sociales, amicales, amoureuses, etc., eh ben, on est déçu par celle-ci. On a tendance à combler avec la nourriture. Ce que je viens de vous dire là, je vous invite vraiment à prendre des notes tout au long du Green Nut Club parce que on va voir, je vais vous partager énormément de valeurs pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Vous allez repartir avec des exercices concrets, on va faire des exercices ensemble en direct, etc. Donc pensez bien à avoir un stylo et une feuille proche de vous et à bien rester concentré, c'est important. Donc peut-être mettre votre téléphone en mode silencieux et prévenir les autres de ne pas vous déranger. Bon, je dis un peu tard, mais au moins c'est dit. Donc maintenant, je voulais vous dire pourquoi on finit par s'y attacher à ces béquilles. En fait, ces béquilles, elles fonctionnent, elles nous rendent, elles permettent de nous détendre un moment, elles nous apaisent, elles nous distraient, elles nous anesthésient aussi sur le moment et sur le court moyen terme. Mais à long terme, il y a toujours le même résultat. Elles entretiennent le vide qu'elles prétendent combler. C'est-à-dire que on camoufle le vrai problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'image de la maison qui commence un peu à tomber. Nous, on essaie de cacher ça, on cache une brèche sur le mur en mettant un tableau. Et ben, ce tableau, c'est une béquille, ça peut être la nourriture, nos relations, etc. Et en fait, on crée une dépendance émotionnelle à ces comportements. Et on se dit, si je n'ai plus ça, qu'est-ce que je deviens? Qui suis-je? C'est inconsciemment la question qu'on peut se poser. Donc, pour vous donner des exemples concrets, imaginons une femme qui quitte une relation toxique, bah, elle va potentiellement compenser avec le sucre parce qu'elle a plus cette béquille de la relation où il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc, elle a besoin de se réconforter, de prendre une nouvelle béquille qu'est le sucre. On peut imaginer une autre personne qui arrête de grignoter, mais du coup qui devient accro au sport. Ça, c'est une béquille qui est moins grave que l'alimentation émotionnelle, mais c'est quand même une béquille, et il faut le savoir. On peut imaginer une troisième femme qui ne grignote plus, mais qui passe 3 heures par jour sur Instagram. Donc elle a changé cette béquille-là par la dépendance aux réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose de plus gros derrière ces béquilles. Et c'est pas la béquille le problème, c'est le besoin non nourri qu'elle cache. C'est ça qu'on va découvrir ensemble et qui vont vous permettre de vous détacher de ces différentes béquilles. Parce que quand on se détache de l'alimentation émotionnelle, on est sujette à avoir d'autres besoins, d'autres types de béquilles qui reviennent. Donc maintenant, on va identifier quelle est votre propre béquille émotionnelle. Et là, ça va devenir intéressant. On va faire un petit exercice en live, vous et moi, ce que j'appelle le miroir des béquilles. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux et pensez à votre dernière période de grignotage ou de craquage. Demandez-vous, qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? La dernière fois que vous avez grignoté, que vous avez pris beaucoup de poids. Est-ce que vous étiez seul? Ou alors est-ce que vous étiez épuisé? Est-ce que vous étiez frustré? Peut-être en manque d'attention? Ou peut-être même sous pression? Posez-vous ces questions. Ensuite, demandez-vous quelle béquille est-ce que vous avez utilisée sans vous en rendre compte? Est-ce que c'était la béquille de la nourriture, donc la béquille sucrée de la nourriture émotionnelle? Est-ce que c'était la béquille glamour, donc la consommation et la performance, où vous avez fait beaucoup plus d'achats, beaucoup plus de shopping, vous avez essayé de vous noyer dans le travail? Ou est-ce que c'était la béquille relationnelle, donc la dépendance affective et la validation extérieure? Vous avez eu besoin de vous entourer, même des mauvaises personnes. Et vous pouvez réouvrir les yeux. Donc maintenant, j'aimerais que vous notiez dans le chat de Zoom ou sur un papier, ma béquille principale aujourd'hui est, et notez cette béquille. Donc je vous redis, ma béquille principale aujourd'hui est, vous pouvez le noter soit sur votre feuille,
soit dans le chat ou les deux. Ça va me permettre de rebondir là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ma béquille principale aujourd'hui est. Deuxième question, ce qu'elle m'apporte, c'est. Et troisième phrase à terminer, ce qu'elle m'empêche d'affronter, c'est. Ça, c'est plus dur. Ce qu'elle m'empêche d'affronter, c'est. Prenez le temps pour y répondre. Et ensuite, je regardais la petite rubrique chat. On va faire un vrai travail aujourd'hui avec des exercices concrets. Et ça, c'est le tout premier exercice qu'on fait ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager hein, dans l'espace chat quelle est votre béquille principale aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous apporte et qu'est-ce qu'elle vous empêche d'affronter surtout. Ok, il y a ma mère qui dit relationnel, béquille émotionnelle, enfin relationnelle, qui m'aborde de l'assurance et de fierté pour le sport, mais qui cache un manque de confiance en moi. Voilà. Ça, manque de confiance en soi, c'est la dernière question, ce que m'empêche d'affronter. Et ça, c'est le plus dur à conscientiser. C'est ce qui demande le plus de courage vis-à-vis de soi-même, et encore plus quand on le partage comme ça. Ok, il y a Béatrice qui dit ma bêtise principale aujourd'hui, c'est le sucre. Bon, c'est pas forcément une bêtise, mais en tout cas, c'est ta manière de compenser les choses. Et ce qu'elle m'apporte, c'est du réconfort. Ce qu'elle m'empêche d'affronter, c'est moi-même. Ok. Et tu peux même aller plus loin, te demander quelle partie de toi-même ça t'empêche d'affronter. Est-ce que c'est plutôt une confiance, un manque de confiance en soi, ce que disait ma maman, ou est-ce que c'est d'autres choses? Ah, ok, voilà, ma béquille principale. On est d'accord. Donc, pour résumer cette première partie, j'espère vraiment que vous avez fait l'exercice de votre côté. La nourriture, ça agit comme plein d'autres béquilles. C'est une solution qui est temporaire vis-à-vis d'un vide qui est beaucoup plus profond. Et tant que la vie manque d'amour, tant qu'elle manque de sens ou d'équilibre, bah la béquille, elle restera indispensable. Donc le jour où vous allez vous libérer de l'alimentation émotionnelle, eh bien vous allez devoir reprendre une nouvelle béquille. Ça peut être l'excès de sport, ça peut être le fait de travailler peut-être beaucoup plus, mais l'objectif, c'est de ne plus avoir besoin de ces béquilles dans sa vie. Le vrai travail commence quand on regarde ce vide avec douceur, sans chercher forcément à le remplir tout de suite. Là, on est juste dans l'étape de conscientiser les choses, de se dire quel est ce vide que je cherche à combler avec cette alimentation émotionnelle. Donc là, il faut retenir une chose, ce n'est pas votre assiette qu'il faut remplir, c'est votre vie. Et pour ça, on va maintenant explorer ce qu'il y a derrière ce vide et les vraies causes qui vous poussent à appuyer justement sur cette fameuse béquille et à vous reposer sur celle-ci. Donc là, c'est cette partie-là, cette deuxième partie, elle prend tout son sens. On va voir quand la vie manque de sens et pourquoi le corps cherche à remplir quelque chose. Donc, vous le savez, la faim, ce n'est pas la faim du ventre qui vous pousse à grignoter, c'est la faim du cœur et souvent la faim de l'âme. Quand on a une vie qui devient trop prévisible, trop chargée ou à l'inverse trop vide, bah, le cerveau, il cherche à recréer un plaisir, un peu de plaisir ou d'excitation. Et la nourriture ou toute autre béquille, ça devient le seul moment doudou de la journée, le seul moment cocooning où on se sent bien, on se sent dans sa zone de confort, confortable, et l'objectif, bah, c'est de ne plus forcément en avoir besoin de ces moments. Un exemple concret pour voilà, vous faire visualiser tout ça, vous passez une journée très chargée, vous vous occupez des autres, vous avez plein d'obligations à honorer, et le seul moment où vous vous reconnectez à vous-même, bah, c'est le soir devant un paquet de gâteaux. Le fait d'avoir dit ça, je pense que ça évoque beaucoup de choses en vous, certains passages de vos vies, mais c'est ce que vivent énormément de femmes et c'est ce qui est souvent tabou. On n'en parle pas forcément de ce genre de choses. En fait, c'est comme un téléphone en mode économie d'énergie. Bah, vous tenez la journée, mais vous finissez par le rebrancher sur la prise le soir. Sauf que cette prise, pour vous, c'est le frigo. Donc l'objectif, c'est de ne plus être en mode économie d'énergie et on va voir comment dans quelques instants. On va voir les causes principales, les causes invisibles de ces zones d'ombre qu'on évite bien souvent de regarder et qui sont inconscientes. Parce que vous le savez, la nourriture, c'est souvent le symptôme d'un déséquilibre plus global dans une ou plusieurs sphères de nos vies. Et ces zones d'ombre, on ne les choisit pas toujours évidemment. Mais aujourd'hui, on va chercher à rajouter un peu plus de conscience dans tout ça.
La première zone de vide qu'on peut bien souvent avoir, et je le vois avec certaines femmes que j'accompagne, c'est la relation amoureuse déséquilibrée ou toxique. Quand vous ne vous sentez plus regardé, quand on ne se sent plus désiré, quand on ne se sent plus écouté, et ben en fait on mange pour combler ce vide ou pour apaiser la douleur d'un amour froid. On cherche à se réconforter, à revenir en soi grâce à la nourriture. Et la nourriture, ça devient un substitut d'intimité. Donc, je ne reçois pas de tendresse, c'est pas grave, je me donne du sucre. Ça, ça peut être une zone d'ombre qui justifie la béquille de la nourriture. Et c'est important d'en prendre conscience. Pour certaines qui ont une relation amoureuse épanouie ou qui sont très à l'aise avec la solitude, ça sera sûrement pas ça. Mais c'est important de le savoir. Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ma relation amoureuse me nourrit ou m'épuise? C'est une vraie question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez y répondre dans votre tête ou y répondre à l'écrit. Demandez-vous, est-ce que ma relation me nourrit ou est-ce qu'elle m'épuise? C'est pas évident comme question à se poser. Donc, si elle vous épuise, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez réintroduire du dialogue, du vrai contact, des moments de qualité, du rire, de la tendresse. Comment est-ce que vous pouvez faire pour réintroduire ce genre de choses dans votre couple si vous êtes concerné par cette chose-là? Et c'est pas évident parce que des fois, ça fait des années que c'est comme ça, mais c'est une vraie question à se demander. Comment est-ce que je peux réintégrer ça pour que je n'ai plus besoin de combler ce vide dans ma vie par de la nourriture, par du shopping en excès, par du travail en excès, vous avez compris. Ensuite, deuxième chose, deuxième vide qu'on cherche à combler et pour lequel on a besoin de ces béquilles, qui est souvent plus courant, c'est le travail qui vide au lieu de nourrir. Donc, vous passez vos journées à faire sans vous sentir utile ou vivante. Donc, vous vous ennuyez au travail, vous ne savez même plus pourquoi vous faites ce travail, vous n'avez plus vraiment de sens dans ce que vous faites. En plus de ça, vous n'avez pas de reconnaissance. Et du coup, le grignotage, il vient récompenser votre cerveau d'avoir tenu encore une journée sans aucun sens. Et je sais que ça touche beaucoup de personnes, ce que je dis là. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, sont confrontés à un travail qu'ils font depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'a plus aucun sens à l'heure actuelle. Et on ne sait même plus pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on se dit que on mérite que ça, qu'on sait faire que ça. Mais le problème, c'est que ça alimente un vide que vient combler la nourriture. Et c'est pas forcément une question de métier, mais plutôt de connexion à votre rôle. Et pour bien vous visualiser les choses, c'est comme pédaler sur un vélo d'appartement. Vous bougez beaucoup, mais vous avancez nulle part. Donc c'est bien quand il pleut ou quand il neige, mais quand il fait beau, c'est important d'aller dehors et d'avancer vraiment dans sa vie, physiquement et psychologiquement. Donc posez-vous ces questions. Comment est-ce que je peux réintroduire de la créativité, de la curiosité et de la contribution dans mon travail? Comment est-ce que je peux trouver une petite mission personnelle, une activité, un projet, un apprentissage qui va me permettre de donner plus de sens dans ma vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. On ne peut pas tous quitter son travail du jour au lendemain. C'est pas toujours aussi simple que ça. On ne peut pas tous changer de poste dans notre travail, même si des fois il y a des opportunités. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est à côté de notre travail, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour avoir plus de sens dans notre vie. Donc, comme je le disais, un nouveau projet, apprendre quelque chose. Je sais que Hélène avait appris l'anglais et que ça l'avait beaucoup nourri pendant une grande période. Et il me semble que Hélène est toujours en train d'apprendre l'anglais. Enfin, bref, essayer de donner plus de sens dans sa vie. Ensuite, la troisième zone d'ombre qu'on cherche à cacher avec ces fameuses béquilles, c'est l'entourage énergivore. Donc c'est le fait de vivre dans un environnement où on doit jouer un certain rôle, où on se sent épuisé. Après chaque discussion, après avoir vu certaines personnes, on se sent épuisé, on se sent lessivé parce qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, on joue un rôle et on ne sait plus vraiment pourquoi on voit ces personnes-là. Du coup, on grignote pour compenser cette fatigue sociale. Et le problème, c'est pas vous, c'est
votre filtre. C'est les personnes qui vous entourent. En fait, on a tendance à être de vraies éponges, à tout absorber, les malheurs des uns, les problèmes des autres. Et du coup, bah, ça nous impacte. Et pour compenser cette zone d'ombre, eh bien, on va avoir besoin d'une certaine béquille. Donc, c'est comme si vous portiez une éponge émotionnelle. Vous prenez tout et quand ça déborde, bah, vous mangez. Quand il y a quelque chose qui se passe mal dans vos relations amicales ou quelqu'un qui va pas bien, il a une vie très difficile, bah, vous avez le rôle de l'éponge, si c'est pas la serpillière. Et du coup, pour compenser, vous mangez, vous grignotez. Et ça, souvent, la personne qui est susceptible à ce genre de choses, c'est l'infirmière du triangle hémotype. Si vous êtes l'infirmière, vous êtes souvent l'éponge de vos relations. Et c'est pas un bon rôle à avoir, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, la zone d'ombre du travail, souvent, c'est l'organisé qui va avoir le travail qui vide au lieu de nourrir. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je peux poser des limites à mon entourage et comment est-ce que je peux apprendre à dire non? Comment est-ce que je peux m'autoriser à me préserver? Comment est-ce que je peux choisir des relations qui m'élèvent plutôt que des relations qui m'aspirent, qu'elles soient amicales ou familiales? C'est compliqué de rompre complètement les ponts avec sa famille, on ne la choisit pas. Par contre, on peut décider à quel point on voit certaines personnes de notre famille, à quelle fréquence. Et les quatrièmes grandes zones d'ombre, c'est les blessures non guéries. Donc tout ce qui est rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison, toutes ces blessures qui viennent souvent de l'enfance avec ce qui s'est passé dans la cour d'école, ce qui s'est passé au collège, au lycée, dans notre éducation avec nos parents, tout ce qui s'est passé dans notre enfance, bah, ça crée des blessures qui créent une faim affective. Et du coup, le corps cherche à combler par la nourriture ce que le cœur n'a pas su exprimer pendant notre enfance, dans notre rapport à nos parents, dans notre rapport aux camarades de classe. Si on a eu des humiliations, avec les séances de sport où tout le monde se moquait de nous parce qu'on n'arrivait pas à courir assez vite, ou alors qu'on avait du surpoids. Enfin bref, on voit très bien de quoi je peux parler. Par exemple, si vous avez eu la blessure de l'abandon, on a souvent peur d'être seul. Et quand on a peur d'être seul, on a tendance à s'entourer de personnes qui sont pas forcément bien pour nous, que ça soit amicalement ou amoureusement. Et quand on s'entoure de personnes qui nous tirent pas vers le haut, et ben on cherche, comme je vous le disais, à combler avec de la nourriture. C'est la première zone d'ombre, c'est la relation amoureuse déséquilibrée ou toxique. Quand on a la blessure d'injustice, bah, on a besoin de tout contrôler dans notre alimentation, dans notre assiette, dans notre travail. Du coup, ça crée beaucoup de rigidité dans notre vie, beaucoup de stress, hein, qui sont souvent les organisés du triangle hémotype sont très sujets à ce genre de choses. Et donc, ça crée de la rigidité alimentaire. Et quand on crée de la rigidité alimentaire, bah forcément, la soupape, c'est le sucre et le grignotage. Et un dernier exemple, la blessure de l'humiliation. Quand on a honte de son corps, parce qu'on a été moqué quand on était à l'école ou dans certaines interactions, et bah, on a tendance à voilà, avoir un comportement extrême avec soi-même, de se dire, bah, il faut que je mérite un corps dans lequel je serai fier. Et donc, au bout d'un moment, bah, on craque et ça affecte notre confiance en nous et on est dans un cercle vicieux. Donc, en fait, ces différentes zones d'ombre là, c'est comme si vous mettiez du sucre sur une plaie. Ça brûle, mais vous dites que c'est doux, ça fait du bien, ça apaise. Donc là, l'objectif, c'est de reconnaître la blessure qui peut potentiellement faire que vous avez besoin de cette béquille qu'est la nourriture. Essayez de vous demander qu'est-ce que je cherche à combler, quel vide est-ce que j'ai dans ma vie et qu'est-ce que je cherche vraiment à combler. Parce que toutes ces causes, toutes ces zones d'ombre que je viens de mettre en lumière, elles ont quelque chose en commun, c'est le déséquilibre intérieur. En fait, elles vous amènent, ces zones d'ombre, à vivre en désaccord avec vous-même. Vous savez ce qu'il vous faut, mais pas ce qui vous nourrit profondément. Et la nourriture, en fait, c'est la réponse toute prête, facile, et ça devient le seul endroit où vous vous autorisez à recevoir, où vous vous autorisez un vrai moment de complicité avec vous-même, un vrai réconfort, un moment cocooning que vous n'avez pas
dans votre vie parce que ça manque. Il y a ça qui manque dans votre vie. C'est comme une balance déséquilibrée. Plus votre vie penche du côté des obligations, plus votre corps cherche à le compenser avec du plaisir immédiat et donc des grignotages. Donc là, on va faire un exercice qui va donner beaucoup plus de sens à tout ce que je viens de dire et que j'appelle justement le thermomètre du sens. Je vous invite à noter sur votre feuille de 1 à 10 votre niveau de satisfaction actuel dans chaque sphère de vie que je vais vous énumérer. Donc, votre vie amoureuse. Essayez de mettre une note de 1 à 10 sur votre niveau de satisfaction. Est-ce que vous êtes pleinement satisfaite de votre vie amoureuse? C'est-à-dire que vous aimez intensément, vous êtes aimé intensément et vous avez une vie amoureuse épanouie sur tous les plans. Si c'est le cas, vous allez vous rapprocher de 10. Si c'est pas le cas, ça sera en dessous. Maintenant, votre vie professionnelle. Une note de 1 à 10 pour mesurer votre niveau de satisfaction. Est-ce que vous êtes heureuse, épanouie dans votre travail? Est-ce que vous êtes reconnue à votre juste valeur? Est-ce que votre travail a du sens? Maintenant, pour vos relations et pour votre entourage amical et familial, quel est votre niveau de satisfaction? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez boosté par les autres qui font partie de votre entourage? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous sentez aspiré, fatigué? Et là, vous allez vous rapprocher de 1 sur 10. Maintenant, vos loisirs, le temps pour vous. Est-ce que vous vous accordez assez de temps dans votre quotidien, juste pour vous? Est-ce que vous avez assez de nouveautés, assez de loisirs? Est-ce que vous vous amusez assez dans votre vie? Niveau satisfaction, 1 à 10. Et votre niveau de d'épanouissement personnel, une note globale, comment est-ce que vous êtes épanoui personnellement à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie? Pareil, de 1 à 10. Je me sens totalement épanoui. Ma vie est épanouissante, 10 sur 10. Je manque de sens. J'ai des vides à combler. Donc on se rapprochera de 1 sur 10. Maintenant que vous avez noté tout ça, repérez les zones où vous êtes en dessous de 6 sur 10. Parce que c'est bien souvent dans ces zones-là enfin, c'est souvent ces zones-là qui activent vos grignotages ou enfin, qui expliquent le besoin d'avoir des béquilles, à béquilles sucrées de la nourriture. Vous pouvez, si vous voulez, partager un petit peu, parce que ça va donner plus de sens à tout ce que je dis, etc. Des fois, on se sent seul quand on fait ce genre d'exercice. N'hésitez pas à partager, si vous voulez, les zones où vous étiez en dessous de 6, parce qu'après, on va rentrer beaucoup plus dans le concret avec des vrais plans d'action pour bah voilà, augmenter ces scores-là et ne plus avoir besoin de ces béquilles. On va combler ces manquements. Ma mère qui dit sans surprise le travail qui m'empêche aussi de bien dormir, donc manque de sens et d'épanouissement avec le travail, un vide qui est créé dans notre vie et qui demande compensation avec une béquille. Pour 80% des femmes qui sont en live avec moi, c'est la nourriture. Pour d'autres, c'est d'autres béquilles. Ok, Fabienne qui dit vie amoureuse, zéro. Je suis célibataire. Ok, Fabienne. Après, on peut être à l'aise dans le célibat. Loisir et temps pour moi, nous dit Noémie. Je fais trop passer ma famille avant moi. Très bien. Vous voyez, là, c'est en train de mettre en lumière des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait jamais avouer consciemment. C'est compliqué de faire ce genre d'exercice. Ça peut paraître bizarre, mais c'est nécessaire. Parce que tant que ces zones d'ombre restent dans l'ombre, eh ben, on ne pourra jamais vraiment soigner ce qu'est l'alimentation émotionnelle. Et on aura toujours besoin d'une béquille. Si vous guérissez de l'alimentation émotionnelle, peut-être que vous allez faire du sport à outrance et qu'au bout d'un moment, vous allez vous blesser. Et si vous vous blessez, que vous ne pouvez plus faire de sport, bah, vous allez retomber dans l'alimentation émotionnelle. Donc là, on va chercher le très long terme. Comment se guérir durablement. Ok, épanouissement personnel, nous dit Julie. Christine, pour moi, la totale, bien en dessous de 6, voire 1 et même 0, pas de vie amoureuse. Ok, et bien là, c'est vraiment, on va reprendre étape par étape. On va pas tout changer d'un coup. Rome ne s'est pas construite en un jour. Par contre, il faut y aller étape par étape et essayer de combler ces zones de vide étape par étape. C'est comme une plante, si une racine est assoiffée, elle fera tout pour attirer de l'eau, même de l'eau sucrée. Là, l'objectif, c'est de redonner de l'eau et de bons engrais à vos racines qui composent votre vie. Donc, rappelez-vous pour clôturer cette deuxième partie, que la nourriture, c'est un symptôme d'un déséquilibre de vie.
la nourriture émotionnelle. C'est juste un symptôme d'un déséquilibre de vie. C'est pas un problème de volonté, c'est un problème de sens. Tant que vous ne remplissez pas votre vie d'amour, d'énergie, de vérité, bah, votre corps il continuera à chercher à se remplir autrement, avec les différentes béquilles qu'on a vues. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout la béquille de la nourriture. Donc là, aujourd'hui, on a mis le doigt sur les causes profondes, on a mis certaines zones sombres à la lumière. Et maintenant, il est temps de construire, de reconstruire votre vie et surtout comment remplir votre vie de ce qui la nourrit vraiment sans avoir besoin de ces béquilles. Donc là, l'objectif, ça va être de passer de la compensation à la construction et de sortir de ce fameux réflexe du je remplis mon vide avec de la nourriture pour le transformer en je me remplis, je remplis ma vie avec ce qui me nourrit vraiment. Et quand on remplit sa vie de choses qui nous nourrissent vraiment, bah, étonnamment, on n'a plus tellement de faim émotionnelle. Donc la première étape pour réussir à faire ça, c'est d'identifier le vide à combler. Et ça, on a commencé à bien le faire avec l'exercice qu'on a fait précédemment et les différents scores. Donc ce que je vous invite à faire sur votre feuille, c'est vraiment entourer les zones qui sont à combler dans votre vie. Comme on l'a vu, ça peut être la vie amoureuse, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être les relations et l'entourage, ça peut être le temps pour soi, ça peut être l'épanouissement personnel. Bref, repérez toutes les zones qui sont en dessous de 6 sur 10 et entourez-les. C'est vraiment la première chose, c'est d'identifier le vide qu'on a dans notre vie et le vide qu'on va devoir combler. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est de réintroduire du sens et du plaisir, le vrai plaisir. Parce qu'une vie sans plaisir, c'est une vie qui finit toujours par grignoter. Et la clé, c'est de changer la source du plaisir par du plaisir qui est pas passé par du plaisir qui vide, c'est-à-dire du grignotage, c'est-à-dire que on se sent bien sur le moment, mais après on sent la culpabilité en soi, mais par du plaisir qui nourrit. Pour vous faire un petit peu la distinction entre le plaisir compensateur et le plaisir nourrissant, le plaisir compensateur, c'est manger pour combler l'ennui ou la solitude. L'effet que ça a, ça, c'est qu'on va être apaisé instantanément, sauf qu'on va avoir de la culpabilité ensuite. Ça, c'est le plaisir compensateur. Ça permet de masquer le vrai problème. On grignote, donc on se sent mieux sur le moment, ça nous apaise, ça permet de garder les zones d'ombre et les zones de vide dans l'ombre, sauf qu'après, on a de la culpabilité et on prend du poids. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Là, l'objectif, ça va être le changer, de le transformer par du plaisir nourrissant. Qu'est-ce que le plaisir nourrissant? C'est des activités créatives, des moments de nature, des rires avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Et les effets que ça a, ça, c'est les exemples que je viens de vous citer, c'est de la satisfaction durable et une estime de soi renforcée. C'est ça qu'on va chercher et c'est l'identité qu'on va chercher à retrouver. Parce que ce plaisir nourrissant, là, ça, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on avait quand on était enfant, bien souvent. C'est ce qu'on avait quand on jouait à la récréation dans la cour d'école, quand on se souciait de rien, si ce n'est soi-même, et que voilà, on remplissait tous nos besoins. On n'avait pas besoin forcément de grignoter quand on était tout petit, sauf si on a eu une éducation qui allait en ce sens. Mais sinon, on n'avait pas ce besoin-là. Donc un exercice qui va vous aider pour remplacer votre béquille, ça va être déjà de prendre plusieurs situations déclenchantes. Je vais vous faire un exercice. Ah, on va faire un exercice ensemble. Je vais vous poser des questions pour vous faire interagir un petit peu, parce que je me sens seul, je travaille, enfin, je parle beaucoup depuis le début, et j'ai envie un petit peu de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vais vous donner, c'est un petit exercice, il n'y a pas de challenge, il y a rien du tout à la clé, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste pour savoir ce que vous pensez, vous. C'est avoir votre avis. Imaginons, c'est la fin de journée. Vous êtes stressé à cause de votre journée, vous êtes très stressé. Anciennement, vous allez grignoter devant la télé avec un paquet de chips ou une tablette de chocolat pour détendre ce niveau de stress. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour avoir justement ce plaisir nourrissant et cette nouvelle ressource saine? Qu'est-ce que vous feriez pour passer au-delà de cette ancienne béquille? Donc, j'aimerais bien que quelqu'un... est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ça? Comme ça, j'active votre micro et on peut parler ensemble un petit peu. Comme ça, je me sens moins seul. Ah, Sonia. Oui. Alors, on t'entend pas, Sonia. Hmm. Voilà, c'est bon.
Je disais que j'irais marcher, j'irais me balader. Ouais, je sortirais de la maison pour pas Ok, être tendue. ok, super, très très bien. C'est noté, merci beaucoup Sonia. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner une idée, un conseil, une recommandation? Ça demande du courage hein, d'intervenir, ça demande de s'engager socialement, mais ça aide, on s'aide en faisant ça. Est-ce que Fabienne, tu te sens partante? Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir. Un petit coup de cohérence cardiaque. Ok, super. Ok, cohérence cardiaque, très J'ai mis bien. partir marcher ou alors prendre une collation, mais l'idée de la collation, c'est effectivement on a très faim, ça risque de déraper. C'est ça, Mm. exactement. Exactement. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Fabienne. Je lis un petit peu les commentaires qui ont été postés. Noémie qui dit respirer et marcher. Agnès qui dit prendre un bain moussant. Ok, très bien. C'est à peu près ça. En gros, les nouvelles ressources saines, moi j'avais noté marche de 10 minutes, ça peut marcher. Si il fait pas nuit et que c'est possible. Sinon, les exercices de respiration dans ce genre de cas peuvent bien marcher, ou des infusions relaxantes, c'est-à-dire créer un moment cocooning où vous allez vous sentir bien. Donc vous allez mettre des chaussettes mout-mout qui vous tiennent chaud, un plaid autour de vous, une petite infusion relaxante qui vous apaise, qui vous amène de la chaleur, une petite bougie avec une odeur agréable. En fait, ça va vous permettre de vous délester et de ne pas avoir besoin de cette béquille, de cette ancienne béquille qui est le grignotage devant la télé. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Imaginons, vous vous sentez seul, votre ancienne béquille, c'était le chocolat réconfortant. Qu'est-ce que vous feriez maintenant pour ne plus avoir besoin de cette béquille? Qu'est-ce que serait votre nouvelle ressource saine, votre nouveau plaisir nourrissant? Si vous vous sentez seul et qu'avant, vous mangiez du chocolat pour vous réconforter, qu'est-ce que vous feriez? C'est pas forcément évident, hein, de répondre à ces questions. Et la raison pour laquelle c'est pas évident, c'est parce que l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à se détacher. Est-ce que Nadine, t'aurais une idée? Alors c'est vrai que moi avant, au tout début de l'accompagnement, c'était chocolat au lait et c'était 4 à 8 carrés. Maintenant, si vraiment j'ai envie de chocolat, c'est un carré de chocolat noir. Et je suis passée au chocolat noir noir, alors qu'avant j'aimais pas du tout ça, quoi. Et maintenant, bah c'est normal d'en prendre qu'un, quoi. C'est devenu une habitude en fait. J'ai Hmm. réussi à passer ça et c'est vrai que en même temps, ben si j'ai des fois de temps en temps par rapport à la fatigue l'envie de sucre, bah, c'est marcher ou faire du batch cooking ou faire autre chose, une activité, ou carrément prendre ma bouteille d'eau et boire de l'eau. Et ça m'attire plus autant. J'ai juste eu une petite attirance là quand j'ai été malade, où le sucre est revenu assez fort, mais je l'ai quand même géré beaucoup mieux qu'avant, donc je suis bien content, quoi, ça va. Ok, super. Merci beaucoup pour ton retour, Nadine. Ça fait De plaisir. rien. C'est jamais évident hein, de prendre la parole comme ça devant tout le monde. Et Noémie, est-ce que tu as une idée, toi? Bah là, comme ça, manger des fruits secs Ok. à la place du chocolat, mais ouais, je sais pas trop là, comme ça. Ok, d'accord. Et ben merci, merci. Bah, c'est normal, hein, début de l'accompagnement, les 3 premières semaines, c'est compliqué d'avoir déjà ce genre de clés. Donc pour répondre un petit peu à tout ça, quand on se sent seul, ce qui peut être vraiment bien, c'est appeler une amie. Comme disait, il me semble dans l'espace commentaire, c'était qui disait ça? Bah ma mère qui appelle ma tatan. Donc ça peut vraiment, vraiment aider quand on se sent seul d'appeler une amie ressource, une amie ou un membre de la famille avec lequel on se sent à l'aise, sans jugement. Ça peut vraiment faire plaisir et surtout de travailler sur des besoins plus profonds. Pourquoi est-ce qu'on se sent seul? Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on se sent seul? Est-ce que c'est parce que les personnes qui nous entourent ne nous élèvent pas assez? Est-ce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec nos amitiés, avec les personnes qui nous entourent? Donc, c'est des vraies questions de se demander, est-ce que les personnes qui m'entourent sont les bonnes personnes? Est-ce que je peux pas recréer des relations qui ont du sens? Peu importe notre parcours de vie, peu importe notre âge, on peut toujours se créer de nouvelles amitiés qui ont plus de sens. Surtout quand on change son identité, sa façon de penser, son rapport à son corps, son rapport à la nourriture, forcément, si nos amis ne changent pas du tout de leur côté, voilà, on peut aussi créer de nouvelles amitiés qui ont encore plus de sens.
Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire de réintroduire du sens et du plaisir, du vrai plaisir, de savoir comment répondre à ces situations déclenchantes comme le stress du soir, la solitude, l'ennui au travail, la tension de couple, ce genre de choses. La troisième étape, c'est de réparer les fondations, c'est-à-dire tout ce qui est amour, entourage, sens, et j'ai commencé à vous en parler. Le but, c'est pas juste de supprimer une béquille, mais de reconstruire un socle émotionnel stable. Et c'est ici que la transformation devient durable. Parce que si on supprime juste la béquille de l'alimentation émotionnelle, ben, il y aura une nouvelle béquille qui va se créer. Ça peut être le sport à outrance, le fait, je ne sais pas, de passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle béquille qui va se créer. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de béquilles. Pas seulement plus de béquilles émotionnelles, mais plus du tout d'autres béquilles. Donc par rapport à l'amour et la tendresse, comment retrouver l'amour et la tendresse, bah, la première chose, c'est déjà de commencer par soi. Que vous soyez en couple ou célibataire, tant que vous attendez que les autres vous aiment pour vous sentir complète, bah, vous allez rester en carence émotionnelle. Le vrai travail, c'est de se redonner à soi-même ce que vous attendez de la nourriture et des autres, c'est-à-dire de l'amour de soi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais de se demander comment est-ce que je peux me donner plus d'attention et d'importance au quotidien. Parce que sinon, c'est comme si vous attendiez de quelqu'un qu'il remplisse votre verre alors que vous tenez déjà la carafe. Ça va pas fonctionner. Et il y a aussi une autre image, c'est le miel du bonheur, en fait, c'est à personne qui peut le produire si ce n'est nous-mêmes. Tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, tant qu'on s'aime pas soi, tant qu'on n'est pas heureuse soi-même seul, bah en fait, on peut pas dire aux autres de nous rendre heureux, c'est pas possible. Sinon, on garde ce vide dans notre vie. On aura toujours besoin d'une béquille, quelle qu'elle soit. Donc, un exercice qui peut vous aider, c'est celui que j'appelle le rituel de douceur quotidienne. Donc, c'est chaque matin, vous accordez 3 gestes d'amour envers vous-même. Ça peut être une phrase bienveillante dans le miroir, ce que j'appelle aussi les mantras. Vous préparez écrire ou une phrase ou plusieurs phrases d'ailleurs, que vous allez vous dire dans le miroir tous les matins, chaque matin. Inconsciemment, ça va beaucoup vous faire du bien, ça va permettre de penser certaines blessures émotionnelles et amoureuses. Et ça peut être aussi un geste physique le matin, donc de respirer profondément, de vous étirer, de vous sourire devant le miroir. Et aussi un choix aligné dans vos journées, c'est-à-dire une marche en conscience, aller marcher seul avec soi-même pour se réconcilier. Ça fait partie de là, c'est l'un des premiers pas. Le fait d'apprendre à dire non, un refus clair, de mettre la limite avec son entourage. Parce que quand vous vous respectez, les autres vont vous respecter. Et les autres vous respecteront au point où vous vous respectez. C'est-à-dire que si vous ne vous respectez pas, personne ne vous respectera. On vous demandera toujours de l'aide, constamment. Vous serez toujours l'éponge, la serpillière de votre entourage. Si vous continuez à agir comme ça, vous le saurez toujours. L'objectif ici, c'est de montrer les limites, de dire plus souvent non que oui, de mettre des refus clairs, sans rentrer en conflit, juste montrer les limites, montrer où sont les barrières. Parce que ces petites actions, elles vous redonnent la sensation de vous suffire à vous-même. Ça peut paraître bizarre, comme je dis, surtout si on l'a jamais fait, mais ça part de là, l'amour de soi. Ça part de là. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait cette première étape, que vous vous sentez plus à l'aise avec vous-même, que vous reprenez confiance en vous, la deuxième chose, c'est de vous reconnecter à des relations nourrissantes. Et donc de vous entourer de personnes qui font circuler votre énergie et pas qui vous épuisent. Et d'oser mettre des limites, comme je vous le disais, à celles qui drainent votre énergie. Que ce soit vos collègues ou des relations amicales qui vieillissent. Parce que les amis qu'on s'est fait il y a 20 ans, 30 ans, c'est beau sur le papier. Par contre, des fois, on a pris des chemins quand même très différents et on n'est plus forcément aligné sur certaines choses. Et c'est souvent avec ces personnes qui nous épuisent. Donc, cherchez toujours la qualité plutôt que la quantité dans les liens. Et ça, c'est surtout quelque chose que je dis aux infirmières du triangle émotif. Les infirmières, c'est souvent des femmes qui ont énormément d'amis, énormément de responsabilités, et donc il faut faire le tri. C'est important. Notre vie sur Terre est limitée. Si on gaspille notre énergie avec plein de personnes, bah, finalement, il ne reste plus beaucoup pour nous. Et il faut voir votre entourage comme un écosystème. Pour grandir, vous devez choisir le bon sol, le bon terreau, la bonne terre. C'est important. Sinon, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas fleurir. On n'aura pas le bon terreau pour monter. C'est la même chose. Donc, ce qui peut vous aider, un exercice que j'appelle audit relationnel, c'est de lister 5 personnes, 5 proches,
et à côté de chaque prénom, de noter si la personne vous donne de l'énergie ou si elle vous en prend plutôt. L'objectif, c'est de passer plus de temps avec les personnes qui vous donnent de l'énergie et de poser des limites douces avec les personnes qui vous prennent de l'énergie, qu'elles soient familiales, amicales, au niveau du travail aussi. Ça, c'était la deuxième étape qui va vous permettre de retrouver de l'amour et de la tendresse. La troisième et dernière étape, c'est de redonner du sens à votre vie. Parce que le vide intérieur naît souvent d'un manque de direction, d'un manque de passion ou de mission de vie. Et vous n'avez pas besoin de tout révolutionner, hein. Juste de commencer par réintégrer ce qui vous fait vraiment vibrer. Votre vie, c'est comme une boussole. Si vous marchez sans cap, bah vous tournerez en rond autour du frigo. Eh oui, autour du frigo. Et forcément, vous allez l'ouvrir. Un exercice qui est super, que j'appelle mon fil rouge, c'est de noter 3 choses que vous aimiez faire enfant. Ça peut être dessiner, danser, bricoler, jouer d'un instrument. Bref, des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant ou que vous vouliez faire et d'en choisir une à réintégrer cette semaine. Parce que c'est souvent en renouant avec votre essence que vous allez vous retrouver votre légèreté naturelle. Et pas seulement sur la balance, votre légèreté d'esprit. Parce que si vous êtes là dans l'accompagnement, c'est pas seulement que vous voulez libérer du poids sur la balance, c'est aussi que vous voulez retrouver une légèreté d'esprit. Et ça va y contribuer. Une fois que vous avez fait ces 3 différentes étapes pour retrouver de l'amour et de la tendresse, il faut passer à la 4e étape pour pouvoir vous libérer de toute béquille émotionnelle. Et la 4e étape, c'est d'éviter les nouvelles béquilles, justement. Le piège du trop. C'est un piège auquel est confrontée les femmes qui sont dans la suite de l'accompagnement Kilo Libre, c'est-à-dire les femmes qui sont dans l'accompagnement Kilo Zen. C'est un gros piège, un énorme piège, parce que quand vous vous libérez d'une dépendance, et là dans notre cas la dépendance au sucre, la dépendance à la nourriture, bah, votre cerveau il cherche souvent une autre béquille un peu plus noble. Donc ça peut être plus de sport, ça peut être du travail, du perfectionnisme, un contrôle alimentaire. Donc là, l'objectif, c'est de remplacer la notion de performance par celle de présence pour soi. Parce que ce n'est pas parce que votre nouvelle béquille est dorée, parce que c'est une belle béquille, qu'elle ne vous entrave pas au quotidien. Parce qu'une béquille, c'est toujours quelque chose qui permet de cacher un problème plus gros. Vous l'avez compris aujourd'hui. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce que je fais me remplit ou m'épuise dans votre quotidien en général? Si ça vous épuise, c'est une béquille. Si ça vous remplit, c'est une ressource. Par exemple, on va prendre la béquille du sport. Si vous êtes maintenant accro au sport, accro aux 15 000 pas par jour, est-ce que le fait de faire ce genre de choses, ça vous épuise, ça vous fatigue, et vous voulez le faire quand même parce que vous avez changé d'identité? Ou est-ce que ça vous nourrit? C'est important pour vous et vous prenez vraiment du plaisir à le faire en le faisant, hein. Je ne parle pas des résultats en le faisant, je parle de le faire le moment. Une vraie question que vous pouvez vous poser. Je suis désolé, on va vite parce qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui. Vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que je vais dire là maintenant, mais je vous invite à revoir ce Green Club en replay, limite à noter les questions et à le faire de votre côté à la fin de ce Green Club. Et la 5e et dernière étape, c'est de créer un rituel anti-béquille personnel. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un ancrage simple pour les moments où vous allez être plus vulnérable, où vous risquez de replonger avec la béquille de la nourriture ou toute autre béquille. Donc ça, on en a déjà parlé, mais ça, c'est en 4 étapes simples. C'est quand vous avez envie de grignoter, de craquer sur du sucre à nouveau. Première chose, de mettre une pause, de respirer profondément et juste de mettre une pause d'une petite minute, de reprendre conscience de ce qui est en train de se jouer en vous, de remettre vraiment de la conscience. La deuxième chose, c'est de vous poser la question de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là maintenant, parce qu'il y a grande chance que ça soit pas de la nourriture, hein, que ça soit vraiment autre chose. La troisième étape, c'est de choisir une alternative douce. Ça peut être de la marche, de l'écriture, s'étirer, appeler une amie, écouter une musique douce, boire une tisane chaude, comme je vous le disais. Bref, quelque chose qui a comblé ce manque. Et la 4e chose, c'est de passer à l'action directement. Ou alors, si vous craquez quand même, eh bien, de vous parler avec compassion. De se rappeler que c'est un signal, pas un échec. Que là, aujourd'hui, vous n'avez pas su répondre autrement que par la nourriture, donc vous avez utilisé cette béquille, mais que c'est pas un échec. C'est juste un apprentissage. De voir comment est-ce qu'on peut fonctionner différemment la prochaine fois. Et surtout de savourer quand vous craquez, quand vous grignotez, de ne pas vous cacher quand c'est le cas. Parce que ce genre de choses,
c'est comme garder une trousse de secours émotionnel dans votre sac. Vous ne paniquez plus et vous réparez avec bienveillance ce qui vient de se passer. Donc juste pour vous résumer un petit peu les 5 étapes pour vous passer de toute béquille, la première étape, c'est d'identifier le vide, de cartographier votre vide. Qu'est-ce qui, dans votre vie, marque un vide? Est-ce que c'est votre relation amoureuse? Est-ce que c'est vos relations amicales, votre entourage? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est vous, votre épanouissement personnel, votre vie, voilà, manque de saveur, manque de nouveauté, manque de plaisir? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de remplacer les béquilles. Et ça, on a vu, on a fait des petits exercices. Je vous ai fait intervenir en live. Donc, de remplacer les plaisirs de l'alimentation émotionnelle par des plaisirs qui sont plus nourrissants. La troisième étape, c'est de réparer les fondations, de combler ces vides. Et pour ça, c'est tout ce qui est rituel, audit relationnel, fil rouge. On en a parlé il y a quelques minutes. Donc, c'est le fait de retrouver de l'amour et de la tendresse pour soi, de se reconnecter à des relations nourrissantes, de redonner du sens à sa vie. C'est ce qui va vous permettre de réparer les fondations, de combler ces vides qui font que vous avez besoin de certaines béquilles. La quatrième étape, c'est d'éviter les pièges du trop, parce qu'il y a ces pièges, surtout dans l'accompagnement kélosène. Donc, c'est le fait d'avoir besoin de cette béquille du sport à outrance qui peut mener à la blessure et qui, du coup, peut ramener à l'alimentation émotionnelle. Et la cinquième et dernière étape, c'est de créer un vrai rituel d'ancrage, une routine de secours émotionnel que je viens de vous citer, donc la pause, la présence, de quoi ai-je vraiment besoin, le plan B, de choisir une alternative douce et de se pardonner si finalement on craque. Une petite chose que je voulais vous dire pour terminer, ce n'est pas en remplissant votre assiette que vous allez combler un vide, votre vide, c'est en remplissant votre vie de ce qui fait battre votre cœur, de ce qui vous intéresse vraiment, de ce qui vous anime au quotidien. C'est comme ça qu'on se défait à la fois de la béquille de l'alimentation émotionnelle, des grignotages, du sucre, mais à la fois de toute autre béquille. Et c'est ce qui va vous permettre de véritablement changer votre identité et de ne plus avoir besoin de compenser certains vides dans votre vie.